Bien sûr, mais il faut qu'on transforme l'obscurité en lumière, qu'on voie dedans la lumière, puisque c'est la Géoula, il faut qu'on cherche. Soyez bienvenus d'être avec nous au cours Place des Fêtes pour les princesses de la Géoula, 770, avec toute l'équipe des princesses de la Géoula. On a déjà fait la bracha, donc on va faire les Chaim Velivracha, Chaim Nitzri, Géoula. Pour toute la santé, amen. Baruch Hashem. Donc aujourd'hui on est veille, avant veille de Shabbat, mais avant veille de Shavuot. Voilà. Donc on va terminer de préparer le cours sur Shavuot. Baruch Hashem, bienvenue à ceux qui arrivent. Et on va commencer donc la première partie sur le Dvar Malchut, Voilà. sur l'éditorial du point sur la Géoula. Et ensuite au deuxième cours, on va rentrer dans Shavuot. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Shavuot ou par... Non, par Shavuot peut-être. Par Shavuot, parce que là on est dans le repas de Chalavi, donc on est dans Shavuot directement. D'accord? Donc Shavuot, mais version géoulatique, comment on se prépare à recevoir la Torah? Oui, mais la Torah du Mashiach. Eh oui, quelle Torah? La Torah du Mashiach. Donc on est en préparation à Chalavi, vous voyez sur la table? Mademoiselle Golda, êtes-vous avec nous? En fait, j'ai déjà commencé Shavuot avec... Nous on a commencé, c'est à table. C'est tout avec du Chalavi. mes Chalavi que je mangeais parce que j'en mange pas souvent. À chaque fois, je pense à la fête de Shavuot déjà depuis un mois. Ben voilà, nous on a tout mis sur la table. Pizza avec des fromages que je connaissais pas, j'ai dit Shavuot. Magnifique. Dessert avec du lait, j'ai dit Shavuot. Je peux faire Shavuot déjà depuis un Ben nous c'est ce qu'on a fait pour tout le monde. mois. Baruch Hashem. Voilà, on a pensé à vous. Alors, la fête de Shavuot, c'est la plus élevée de toutes les fêtes selon le Zohar. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la fête du don de la Torah. Ok? Qui définit elle-même chacune des fêtes. C'est grâce au don de la Torah qu'on va faire toutes les autres fêtes. S'il n'y a pas matin de Torah, on fait rien. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est la plus élevée. Bien sûr, le sujet principal, c'est le don de la Torah. Ça veut dire c'est un don, le don divin, Ouais. le cadeau divin que Dieu il fait au peuple juif, aux enfants d'Israël, de lui donner son plus grand trésor. C'est véritablement son plus précieux trésor, c'est la Torah. La Torah, c'est lui-même qui s'habille à travers chaque lettre. Il est complètement dans chaque lettre de la Torah, si on peut dire comme ça. Il se donne à nous complètement. Et il est la paix, le shalom. Et là, à travers la Torah, il veut que le peuple juif vive dans le shalom et transmette le shalom au monde entier. La paix universelle, mais selon la Torah. Et là, ça va amener la Géoula, la délivrance véritable et complète, c'est-à-dire le bien pour toute humanité, pour tout un chacun. Plus personne n'aura peur de son ombre, de dormir, d'aller en vacances ou de rester chez lui ou d'être seul. C'est fini, toutes ces angoisses qu'on a en permanence dans l'exil, ça va disparaître à jamais. Donc à la limite, on ne sait même pas ce que c'est, parce qu'on ne connaît pas ça. Ben oui. Puis personne, de temps en temps, on va en vacances. On se fait croire que parce qu'on va en vacances, on est bien, on est tranquille, on dépense dans la... Mais pas du tout. Pas du tout. C'est comme si qu'on se voile pendant un instant la face. Bien sûr, on a besoin de vacances. Bien sûr, on a besoin de prendre des forces pour se ressourcer, pour se renouveler. D'accord. En tout cas, il y a le sujet principal de Shavuot, c'est le don de la Torah et non le don des mitzvot. Donc, Shavuot, c'est le don de la Torah. Ce qu'on appelle le don de Torah, c'est le don des 10 commandements. Absolument. J'avais réussi à... Voilà. Et justement, c'est ce qu'il dit. C'est le don des 10 commandements, de la Torah, pas des mitzvot. Certaines mitzvot, pourquoi? Parce que certaines mitzvot, elles ont été données avant le don de la Torah. Donc, comme elles ont été données avant le don de la Torah, il y en a déjà eu qu'on a reçu des mitzvot. La Brit Mila, Avraham Avinu. D'accord? Alors, là, c'est le don de la Torah, son trésor le plus précieux qu'il va nous donner. Et dans ce trésor, il y a plein d'autres cadeaux. Par exemple, quand on va recevoir Shabbat, waouh! Ce cadeau, on voit qu'aujourd'hui, dans l'enfer mondial, grâce au Shabbat, Shabbat, le monde, il continue à faire n'importe quoi. Et nous, hop, pas de téléphone, pas de ci. Amen. On est complètement en dehors de tout ça. Bien sûr que le monde existe, puisqu'après Shabbat, on va appeler si tout va bien dans telle famille en Israël, etc. Mais Dieu il nous a donné une possibilité que pendant
24 heures, on est grâce à Dieu, en connexion avec lui, Baruch Hashem dans le monde. C'est ce qu'on dit à la maison avant qu'elle se batte. La supériorité de l'étude de la Torah par rapport à la pratique des mitzvot, amen, est double. L'étude de la Torah est la plus grande des mitzvot. Donc la plus grande des mitzvahs, c'est d'étudier la Torah. Elle est la vitalité et la source de toutes les mitzvot. Grande est l'étude qui mène à l'action. Parce que c'est grâce à l'étude, amen, grâce à l'étude que je vais pouvoir faire les mitzvot. Si je sais dans la Torah ce qu'il faut faire, alors je vais pouvoir mettre en pratique. Donc c'est très important d'étudier. Sinon on va traîner, on va toujours faire les choses à peu près et ce sera jamais vraiment bien. Donc, la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Donc c'est en cela qu'on dit aussi que c'est un cadeau le plus grand. Il y a plusieurs niveaux d'étude de la Torah. La sagesse de Dieu, comment tu peux avoir osé penser aborder la sagesse de Dieu? Merci Hachem, qu'il soit béni. Un homme peut l'étudier pour savoir comment se comporter, comment faire les mitzvot. Il peut étudier pour accomplir la mitzvah d'étudier la Torah, pas simplement pour faire la mitzvah. J'étudie pour accomplir la mitzvah d'étudier la Torah. Marianne, quelle surprise! On nous a dit que vous étiez. La publicité, elle est arrivée en avance. Ah ouais. Un miracle, vraiment. Merci Hachem. Je savais, tu vois? Non, Marseille, c'est la semaine prochaine. La feuille. Pour les dos. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Parce que j'ai gardé les petits. Désolé. Mes enfants, ils étaient là. Demande à quelqu'un. Si quelqu'un a une feuille de papier parce que j'ai oublié de l'amener. Ah non, j'ai Ah, pas voilà. Il y a quelqu'un là, je vais me mettre là. Ah, mettez-vous à votre place, là-bas. Est-ce que c'est possible de... Une feuille, quelqu'un aurait une feuille pour qu'on marque les noms? Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas... Ok. Donc, il y a plusieurs niveaux dans l'étude de la Torah. Aujourd'hui, Mayan, c'est Seudah Halavi pour préparer à Shavuot. Et enfin, il peut étudier d'une façon totalement désintéressée. C'est le plus grand niveau, Fanny. C'est quand on fait une étude désintéressée. C'est quoi? J'avais envie d'intervenir, Alors, parce que vous êtes quand même assez élevé. attendez, c'était par rapport à ce qu'on a dit avant? Oui. Alors, attendez. Non. Ah, Ça y est, c'est du dos. non, par rapport à ce qu'on dit là Par rapport avant. aux 10 commandements. Oui, d'accord. Ce que j'aurais aimé, c'est Question que de vous Fanny. voyez, ce que j'aurais aimé, c'est que nous prenions chacune d'entre nous, comment dirais-je, chaque commandement, et qu'on en discute entre nous, et chapeauté par vous. Ça veut dire, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, le premier, et qu'on puisse en parler entre nous. Tu ne voleras point, et qu'on puisse en parler entre nous. Tu ne mentiras point, et qu'on puisse en parler entre nous. Que ce ne soit pas simplement qu'un professeur qui parle, mais que nous, Il faut que ce soit interactif. voilà, que ce soit interactif. J'ai compris. Tu as compris? Vous Oui, mais là, savez, c'est pas quand il va dire de pas, on vole pas, il n'y a pas. Alors, ça, on peut rien dire. s'il y On a a les rien- 10 commandements. s'il y a rien à dire, On bah, pourra, Bezrat Hashem, puisqu'on a les 10 commandements, on pourra les faire si Dieu veut. Voilà, vous avez été immédiatement entendus. Donc ça va venir. J'arrive, hein, j'y arrive. Voilà, on les a, Baruch Hashem. Bravo. Magnifique, magnifique. Donc, on peut étudier, là, juste une chose qui est intéressante, qui est importante. C'est que le but, si on peut, c'est d'arriver à une étude désintéressée. Mets des verres quand même là-bas, Sarah, mets des verres quand même là-bas. Sinon, on va vous déranger après. Il faut étudier d'une façon totalement désintéressée, ça veut dire quoi? Dans le seul but de s'attacher à la sagesse divine. C'est le seul but. C'est l'étude Lishma. Ça veut dire pour son nom. Cette étude peut être comparée à l'exemple d'un prince qui n'a pas vu son père, le roi, depuis un certain temps. Il l'appelle et quand il le voit, il lui saute au cou. Il l'enlace et l'embrasse. Il ne fait cela que par amour et non dans un quelconque but. Ainsi, quand un juif a un moment de libre, il a la possibilité de prendre son père, le roi, par l'intermédiaire de la Torah, car la Torah et le Saint béni soit-il ne sont qu'un. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on étudie la Torah, c'est comme si qu'on prend le maître du monde, le créateur du monde, et on l'enlace, et qu'on l'embrasse. Puisqu'il est la Torah. Donc quand c'est l'Ishma, que c'est que pour lui, il a donné l'exemple. Un prince, il a été envoyé en mission, ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu son père. Il revient après des années au palais, il attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir embrasser son père et de l'enlacer. Il dit ça, on peut le faire à chaque fois qu'on étudie la Torah, d'une manière l'Ishma, que pour son nom.
Ne pas utiliser ce temps de libre pour l'étude revient à mépriser la parole de Dieu. C'est pourquoi, même si un homme peut être dispensé de l'étude de la Torah selon la loi, il doit, si quelqu'un par exemple, il ne peut pas, il a une condition, on va dire, où il ne peut pas étudier la Torah en ce moment par exemple. Alors, mais quand même, il doit cependant se dévouer pour étudier du fait de son enthousiasme et de son amour pour la Torah qui est uni à Dieu. C'est-à-dire qu'il doit faire Messirut Nefesh. Il doit tout faire pour quand même étudier. Alors s'il ne peut pas 1 heure, il va étudier une demi-heure. S'il ne peut pas un quart d'heure, s'il ne peut pas 5 minutes. Mais ces 5 minutes, par exemple, il va dire Hachem, je ne peux pas plus en ce moment, mon état, je suis par exemple fatigué ou j'ai telle et telle chose. Mais pendant ces 5 minutes, je vais me donner à toi complètement. Et je vais le faire que pour toi. Il n'y a rien d'autre qui compte. Ni mon téléphone, ni mon fax, ni mon truc, ni ça. Voilà. Sans que j'ai besoin de m'enfermer. On peut faire un espace divin et on se connecte à la divinité. Une lumière nouvelle. Chaque année, quand on fête Shavuot, on crée et on attire toutes les forces de lumière qu'il y a eu le jour du don de la Torah. Ça va se renouveler avec la puissance de l'année 5784. 5784, c'est la première fois dans l'histoire du monde que cette lumière est apparue, c'est l'année 5784. Ça veut dire que les lumières qu'il y a eu avant, d'accord, elles ont disparu. Le rabbi nous a enseigné dans le Tanya Kadisha, chaque année, c'est pas la même lumière qui est augmentée, celle-là, elle est coupée, elle est sciée par Hachem, la veille de Rosh Hashanah, elle est sciée, elle est rappelée à Hachem, donc tout ce qu'on a fait apporter à Hachem en cadeau, tous les biens, ça veut dire c'est gardé, ça veut dire que les coffres secrets d'Hachem, il sait tout ce qu'on a fait, tous ces trésors. Et il envoie une nouvelle lumière qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est complètement Hadash. Et d'où on peut voir que c'est vraiment comme ça, c'est qu'on étudie la Torah tous les ans, la même Torah, les mêmes parachiotes, les mêmes enseignements, et pourtant chaque année c'est comme si c'est nouveau. Je dis, mais attends, je l'ai fait l'année dernière, parce qu'il y a une nouvelle lumière, j'ai un éclairage plus grand, ça me permet de voir autrement et différemment. Non, donc c'est ça qui est merveilleux. Ces forces et ces lumières vont agir dans ce monde. Donc cette année, elles vont agir dans ce monde, là, Matan Torah. Chaque année, elles sont de plus en plus fortes. Chaque année, elles descendent une lumière nouvelle et merveilleuse qui n'a jamais brillé dans le monde. C'est pourquoi nos sages se permettent de dire que les mitzvot soient nouvelles à tes yeux. Parce qu'il nous dit qu'elles soient nouvelles à tes yeux à chaque fois que tu les fais, parce que c'est nouveau. C'est pas celle de l'année dernière, c'est nouveau. Car de fait, les mitzvot sont vraiment nouvelles. Ce sujet est une préparation au dévoilement des temps futurs, puisqu'il va y avoir une Torah nouvelle qui va sortir de moi du Mashiach. La même Torah qu'on a étudié toujours, les sages, ils ont fait des milliards de livres dans le monde. D'accord? Ça va s'appeler comme du vent. C'est rien du tout. Quoi, c'est rien du tout? Tous ces sages, tout ce qu'ils ont dévoilé comme Chidouche, tout ce qu'ils ont compris, tout ce qu'ils nous ont fait comprendre, c'est rien. À côté de la Torah de Mashiach, parce que ça va être du nouveau, d'une manière, waouh, comme il n'y a jamais eu. Il n'y aura plus de mal. Ça va venir par le Mashiach, qui a un niveau tellement élevé, qui va nous transmettre sa connaissance. Et là, ça va être complètement incroyable. Bezrat Hashem. Donc, le choix de Dieu pour Israël, on sait que Hashem, il a choisi le peuple juif, il nous a élus, d'entre tous les peuples. Quand il a proposé la Torah à toutes les nations du monde, ils ont refusé. Et nous, on a dit oui, nous ferons et nous comprendrons. Ça, c'est le cadeau qu'on a fait et qu'on a reçu. Et bien qu'elle ait été proposée aux autres peuples et qu'ils ont refusé, d'accord? Et c'est pourquoi, on l'avait vu, je crois, la semaine dernière, ça, c'est parce que Hachem, il leur a proposé, bien qu'ils savaient qu'ils allaient dire non, puisqu'Hachem, il sait tout. Il leur a proposé pour que, quand Mashiach, il va venir, pour pas qu'ils viennent nous dire, ou ils viennent dire à Dieu, ouais, mais si tu nous aurais proposé la Torah, on l'aurait fait, nous. Je vous l'ai proposé, vous ne l'avez pas accepté. D'accord? Donc, nous, il nous a choisi, c'est quoi? Par rapport aux autres peuples. Et ce choix, il est véritable. Il n'a aucune raison, aucune explication. S'il est justifiable, il devient une nécessité pour qu'il soit raisonnable. Ça veut dire que c'est pas parce que ça, parce qu'on est bien, parce qu'on est gentil, parce qu'on est juif, pas du tout. Il n'y a aucune raison. C'est un choix libre de Dieu qui nous a choisis. Ainsi, en proposant à tous les peuples la Torah, Dieu montra qu'à un certain niveau, il aurait pu choisir n'importe quel autre peuple. Mais qu'il a fait le choix, un vrai choix,
inconditionnel pour Israël, et c'est pourquoi il nous a donné à nous la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas photo là, c'est comme ça. On voit bien qu'il revendique tout le contraire, parce que justement, c'est un vrai choix inconditionnel de Dieu. Et ça, comme ils n'acceptent pas cette réalité, alors ils sont... Voilà, ils sont... Alors la première nuit de Shavuot, on a l'habitude de lire à la synagogue, les hommes particulièrement, le Tikkun de Shavuot. D'accord? C'est une étude le premier soir. Après l'après, on va manger. On fait le repas de Yom Tov. Et dans la nuit, Quel est le soir où on... le premier soir. Non, où les hommes prient la nuit. C'est ce soir-là, là, le premier soir. Ah, lundi Ouais. soir. Mardi soir. Mardi. Mardi soir. Voilà. Et ce livre, il comprend beaucoup de parties de la Torah. D'accord? De toutes les parties de la Torah. En général, beaucoup de juifs ne se couchent pas pendant toute la nuit pour faire ce tikkun. Tikkun, ça veut dire... Cette année, c'est mardi soir. Sur la feuille que tu as Non, non, mais la veillée, il y a une veillée. Ben, c'est mardi soir. C'est le premier soir. C'est pas C'est le mercredi. premier soir, c'est fait. Les juifs se sont imposés cette étude. C'est nous qu'on s'est imposé cette étude. Pour réparer que quand il y a eu le don de la Torah, on a été dormir. Ouais, c'est ça. On avait vu, on n'a pas été dormir pour dormir. Ouais. On a pensé qu'au niveau du sommeil, comme notre Neshama, elle monte vers Hachem, on est en complète harmonie avec Hachem, on pensait que c'était mieux, qu'on allait recevoir quelque chose de... et là, c'était pas le cas, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, il fallait justement être réveillé et la recevoir concrètement dans ce monde. Donc nous-mêmes, on s'est imposé, jusqu'à la venue de Mashiach, de réparer, et tous les ans, on fait la nuit. Mais on va voir qu'il y a un cadeau derrière tout ça, inimaginable. Il va le dire tout de suite. Alors, Je sais qu'à Toulouse, il y avait des femmes à la synagogue. oui, il y a des femmes qui vont pendant la Il y a veillée. des femmes à Toulouse. C'est parce que comme c'est la nuit. Nous, on n'est pas à Toulouse. À l'époque, il n'y avait pas les rabats tellement installés. Il y avait des femmes qui allaient à la veillée. Ouais. Oui, il y en a qui On parle vont. de Toulouse, hein, maintenant. Non, mais... Ouais, je comprends. Non, mais il y en a qui vont. Il y a des femmes. Même à Paris. Mais le problème aujourd'hui, c'est compliqué. D'abord, à Paris, en général en France, les horaires, ils sont très compliqués. Donc c'est très On a tard. peur. Voilà. On peut pas. Mais sinon, il y a des femmes qui veillent et qui font le tikkun. Allez, Oui, qui veillent en tout cas et qui prient de chez eux. Il y en a qui vont chez elles. Il y en a qui font des choses, ils prient. Le ciel, il est ouvert, il faut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin. Bien sûr. Maintenant, aller à la choule, non, c'est pas bien pour En une... tout cas, c'est pas une obligation. Non, pour les femmes, pas du tout. Pas du tout. Alors, Mais tu dis chez toi, tu fais la veillée chez toi. C'est-à-dire, que tu pries et tout, et tu demandes tout ce que tu veux. Shavuot, c'est le jour du renforcement de l'existence du monde. On avait vu, rappelez-vous, que la terre, elle a tremblé jusqu'à ce jour-là parce que elle s'inquiétait de savoir si on allait accepter la Torah, sinon elle retournait au néant. Donc c'est un jour incroyable, c'est un anniversaire, même pour la terre, pour l'univers. C'est ça. L'univers, c'est son anniversaire. Les enfants d'Israël, ils ont accepté la Torah. Le monde, l'univers entier existe grâce à ça. Mais c'est incroyable. On voit qu'il y a ça. Et on voit quelque chose de merveilleux, c'est que c'est aussi le don de la Torah, il est lié au Bnei Noir. C'est à ce moment-là que Dieu il a donné la Torah des 7 lois de Noé à Moïse pour les nations du monde. Ça veut dire que même eux, ils doivent fêter le don de la Torah. Ouais. Ils ont un rapport avec le don de la Torah. C'est-à-dire qu'ils doivent l'accepter, puisqu'ils ne l'ont pas accepté à l'époque comme il fallait. Aujourd'hui, ils doivent accepter les 7 lois de Noé. Et le rabbi m'a expliqué hier, enfin, grâce à un cours qu'on a fait au Bnei Noir extraordinaire, que j'ai eu en cadeau d'Hachem, vraiment, incroyable. Hein, incroyable. Une histoire incroyable, parce que j'avais préparé un cours sur Mashiach. Je fais 2 cours pour les Bnei Noir. Il y a 2 parties. Le premier, j'ai préparé. Et juste avant de le faire, quelques instants avant, en le préparant mes cours, je me suis aperçu que ce cours-là, il fallait demander l'autorisation à ceux qui ont fait les cours. C'est une grande société aux États-Unis, association américaine de chez le Rabbi. Ils ont fait un travail colossal. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de rabbanim, beaucoup de... C'est sur le Rambam. Toutes les explications sur Mashiach, d'après le Rambam, expliquées par le Rabbi, par la Torah. Mais épouse-toi, j'ai déjà fait. Parce qu'ils ont fait ça à l'époque du... Ouais. Non, pour les Juifs. Ah. Oui. Moi, j'ai décidé de le faire au Bnei Noir, puisqu'on doit donner tout la Torah au Bnei Noir. Je dis, il faut qu'ils sachent aussi pourquoi on dit que le Rabbi, c'est le Mashiach. Pourquoi ils doivent s'attacher au Mashiach. Et ils doivent savoir aussi. D'accord. Puisque la Torah, elle demande que les non-juifs, ils doivent croire aussi en Moshe Rabbeinu.
Il faut savoir qui c'est Moshe. Donc, mais d'après la Torah. Et comme j'ai pas eu l'autorisation, c'est-à-dire j'avais pas vu ça, j'ai demandé à Riezvi de demander l'autorisation pour moi dès qu'il peut. Et si là, avant 20h, je ferai le cours, sinon je ferai autre chose. Et entre-temps, Dieu m'a permis de trouver un document que vraiment, j'ai depuis des lustres dans mon téléphone. Je me suis envoyé parce que j'avais pas eu le temps. J'ai dit, écoute, remets-le au début de tes mails. Comme ça, tu vas te rappeler qu'il faut l'ouvrir. Et comme je l'avais devant moi et que c'était Ari Edvi qui me l'avait envoyé il y a des années, Ben oui. j'ai dit, tiens, je vais voir dedans. J'ouvre le document, je vois plein de cours de Torah incroyables. J'ouvre plusieurs, sont en yiddish, sont en hébreu, donc ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas la possibilité de le faire en mode Géoula. Et tout d'un coup, je vois en français. J'ouvre, c'est une sikha du Rabbi pour les Bnei Noirs. Je dis, j'ai pas ce cours-là, j'ai celui-là. Et là, c'est un cadeau. Hein, hier soir Quelle année la série Ça fait longtemps. Là, je me rappelle plus. Je sais pas si c'est 76. Mais je l'ai le document. Hein, ouais. Ce qu'il y a d'incroyable, vous allez voir, c'est puissant. Sarah, elle est témoin. Elle sait même pas ce que je vais dire, mais je vais vous le dire tout de suite. Elle est témoin sans savoir. Quand on est arrivé, j'étais au téléphone. Et on devait aller acheter qu'elle avait besoin là dans le magasin. J'ai dit, attends, on prépare tout d'abord. Et après, on a dit, mais il est l'heure. Si quelqu'un y vient, j'ai dit, bon, on attend, on ne peut pas y aller. Et entre-temps, Fanny est arrivée, Baruch Hashem. Donc, on a tout installé et on lui a demandé la permission. Est-ce qu'on peut aller? Elle a dit, bien sûr, allez-y, je suis là. Et donc, ça nous a rassurés, on a été. Mais pendant qu'elle est arrivée, je téléphonais. C'est une batte noire que j'avais promis d'appeler, qui suit les cours depuis environ 1 mois et demi. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, par miracle. Elle a eu un parcours. Elle m'a expliqué ça sur toute ma route. Elle a fait un parcours incroyable. Je ne vais pas le dire parce qu'on ne sait jamais, pas la déranger, etc. Mais incroyable. Et elle arrive ici. Maintenant, dans ce parcours incroyable qu'elle arrive, elle m'avoue qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle fait ci, elle fait ça, ou elle fait ça, ou elle fait ci, elle fait ça, ou elle fait... Elle ne sait plus. Elle a tourné en rond, dans des galoudes. Enfin, là, croyant que c'est bien, tac, c'est pas là, etc. Qu'est-ce qu'elle me dit? Hier, avec le cours que vous avez fait, J'ai ma réponse. je sais quelle voie choisir. J'ai dit, c'est pas possible là-bas. C'est pas possible ce cadeau. Je l'ai trouvé comme ça. Il m'a dit, non ma chère, c'est pas maintenant David. Tu as le temps de le faire, t'inquiète pas. Mais là, il y a quelqu'un qu'il faut que sa voix, elle la trouve. Elle a décidé, j'ai rien dit, hein. Elle m'a dit, ça y est, j'ai trouvé hier soir ma voix. Je veux être une batte noire comme j'ai appris hier du Rabbi. Oh non. Authentique. Je recommence tout à zéro. C'est pas incroyable. Mais attendez, je rêve ou quoi? Ça veut dire qu'avec vos cours, vous arrivez à aiguiller même... C'est parce pas moi. L'être humain, il est toujours paumé, quoi. Je veux dire, Non, mais là, je quelquefois, vous ai expliqué la divine providence. Ouais, Je devais faire un cours sur ma chiard. J'ai pas l'autorisation. Moi, je décide de pas aller outre. Il y a une autorisation à avoir. Exact. Je le ferai plus tard. C'est pas grave, David. Exact. C'est le Rabbi. Parce Je que peux pas c'est faire le- un cours et dire Voilà. j'ai fait ce que je veux. Chasvé shalom. Grâce à ça, j'ai ce cadeau. J'ai pas pu le refuser puisque je vous dis, je l'ai sorti comme ça. J'ai dit si jamais. Non, parce qu'il a respecté. Mais bien sûr, je peux pas. J'ai On eu ce travaille pour problème ma chière cette ou pas? semaine, David, j'ai eu ce problème, hein. Et j'ai ce cadeau. Et comme On m'a le. diffusé un truc et j'ai dit je peux pas, j'ai pas l'autorisation, c'est pas un truc Voilà. mixte. Et je exactement. peux pas le diffuser sur un truc de mix alors que c'est un truc de femme. Voilà. Et je l'ai pas fait, Eh ben, vous allez, la bracha, elle arrive. Bah voilà. Voilà. Et le cadeau gigantesque, c'est que la sikha du Rabbi, bien sûr, dans le domaine des Sheva Mizon Noir, grâce au Rabbi, j'ai appris beaucoup de choses, grâce à Dieu. En plus, Donc, j'ai été c'est clair cadeau, là-dedans. bien Mais sûr. là, il m'a apporté un chidouche, Atzmout, Nifla. C'est-à-dire que j'ai enfin compris une chose que je savais, que j'ai étudiée, mais que je n'avais pas compris. Je savais parce que Dieu, il a dit ça, il dit, David, si les non-juifs, ils doivent devenir Bnei Noirs parce que Dieu a ordonné au Mont Sinaï par Moshe, si c'est marqué comme ça, c'est pour ça. C'est comme ça. Maintenant, je savais pas vraiment pourquoi. Je savais que c'était parce que ça change tout. C'est divin, là. J'allais le dire. C'est un matin de Torah. Il m'a pris le mot de la bouche. Voilà. Mais comment C'est l'expliquer? Dieu qui guide nos pas, mais on a tous les jours de ces signes. Voilà. Tous les jours. Quand on sait les voir. Mais là, quand tu tous vois les qu'une jours. personne qui était complètement perdue, elle m'avait dit au début des cours, j'aimerais vous parler parce que j'ai beaucoup de questions. Voilà. Quand on s'est appelé, elle n'avait plus de questions. Elle m'a dit, ça y est, qu'hier j'ai eu ma réponse. Je m'engage dans la voie royale des 7 lois de Noé. Mais comme le Rabbi demande, c'est pas possible ça. Odou Lachem Kitov Kiloam Chasdo, extraordinaire. Donc, les invités d'honneur, on a vu que c'est les enfants, ils sont les garants. Baruch Hashem. Et
les femmes, Shavuot, Dieu il a transmis la Torah à Moshe et il a demandé de la transmettre d'abord aux femmes, ensuite aux hommes, mais Comment d'abord Dieu- les femmes. Comment Dieu a transmis à Moshe? Comment il a? Comment Dieu Face à face. il a transmis à Moïse Face à face. Face à face face. à face? Il a demandé à Moshe de monter sur le mont Sinaï. Il est monté sur le Har Sinaï et là il a réservé un endroit dans le Har Sinaï où il s'est dévoilé à lui et il a communiqué avec lui. Mais n'oubliez pas, Fanny, rappelez-vous qu'avant ça déjà Moshe, Dieu il l'avait convoqué dans le buisson ardent. Donc il avait déjà eu une rencontre avec Hachem. Donc déjà il avait eu la rencontre avec Moshe, avec Hachem, quand il était dans le buisson ardent où Hachem il s'est dévoilé à lui, il y a parlé, il a dit enlève tes chaussures, c'est un endroit saint. Et là il y a parlé, va libérer mon peuple de qui. Il a déjà eu un contact divin face à face avec Hachem, avec la divinité. Quand on dit face à face, c'est pas qu'il l'a vu, parce qu'on peut pas voir Hachem, c'est marqué ça. D'accord? On peut. Hachem il a accordé à Moshe Rabbeinu le privilège qu'à lui de voir le dos de sa face. C'est déjà un grand privilège parce que sa face, personne ne peut la voir et rester en vie. Mais à Moshe Rabbeinu, comme il est tellement incroyable, Dieu lui a accordé le privilège de voir l'arrière de la tête de Hachem, si on peut dire. L'arrière, ça veut pas dire. Parce que ça, il pouvait voir. Il lui a donné la possibilité. Voilà, ça c'est rapporté dans le Chumash. D'accord? Donc Dieu il communique avec lui, il lui apprend, il lui enseigne la Torah. Vous savez que c'est marqué dans le Chumash, comment il a fait? Oui, tout est marqué, ça veut dire, on a toutes les preuves de la Torah. Il a enseigné à Moshe Rabbeinu la Torah. Une loi. Ensuite, Moshe, il a convoqué Aaron. Il est rentré. Il y a enseigné la Torah. Ensuite, il a appelé ses fils, les deux fils d'Aaron, ses enfants, il les a appelés, il les a mis à droite de lui et il leur a enseigné la Torah. Après, il a convoqué les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël, il leur a enseigné la Torah. Et ensuite, il a convoqué les Bnei Israël et il a enseigné la Torah. Après, il retournait, si on peut dire, devant Dieu, qui lui enseignait une nouvelle loi, qui recommençait Moshe à enseigner à Aaron, ses enfants, les Ékénim, les Bnei Israël. Ce qui veut dire que Aaron, il a entendu 4 fois la Torah de la bouche de Moshe. Ses enfants 3 fois, les Ékénim 2 fois, les Bnei Israël qu'une seule fois. Mais c'est pour dire que tout est marqué, c'est précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oubli, il ne peut pas y avoir d'oubli chez Aaron, puisqu'il a entendu 4 fois de la bouche de Moshe. Chez Moshe, il ne peut pas y avoir d'oubli, puisque c'est la divinité qui lui parle. C'est comme on pourrait dire une inscription divine. Elle est gravée. Elle est grave, c'est plus que ça. Elle est enracinée en lui, mais d'une façon divine. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être oubliée. C'est pour ça que nous, la dernière génération, je le dis souvent par rapport aux enseignements du Rabbi, on doit étudier dans notre génération la Torah de Moshe. Parce que dans notre génération, c'est ceux qui étudient la Torah de Moshe qui vont déclencher la Géoula. À l'époque, c'était par le srout d'Avram, Yitzhak et Yaakov qu'on a mérité de sortir d'Égypte. Maintenant, c'est par le srout de ceux qui étudient la Torah de Moshe. Et donc, c'est même les nations du monde. Puisqu'ils sont attachés à Moshe grâce à la Torah des Venez Noirs. C'est la folie. Donc, Arbat Israël. Alors, Shavuot et les femmes, Hachem, il a reçu l'ordre de transmettre la Torah d'abord à la maison de Yaakov, c'est-à-dire aux femmes, et après les hommes. Dieu lui précisa à qui devait adopter cette manière de procéder par la perpétuation de la Torah dépendait des femmes. Il a expliqué que puisque la Torah, c'est grâce à elle, elle dépend de la perpétuation qu'elles vont en faire à leurs enfants, c'est à elle que tu dois d'abord enseigner, après aux hommes. Donc vous avez un route qui est au-delà de tout, puisque vous avez été les premières à entendre la Torah de la bouche de Moshe. Parce que c'est les femmes qui vont perpétuer, c'est ça? C'est vous qui enseignez à vos enfants. Voilà, C'est vous qui les accompagnez à l'école. C'est vous qui vous occupez de l'éducation, Voilà, c'est ça. etc. D'accord? Donc, ce qui veut dire... l'autre porte là-bas derrière. L'autre porte, il y en a une autre. Ainsi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Responsabilité. C'est pas simplement on te fait un cadeau, on t'a dit voilà, tu as eu ce cadeau, viens on te donne une médaille, on applaudit. Oh, tu viens de recevoir que tu as un plan de charge, une responsabilité mondiale. Pour le peuple juif, ça dépend de toi, femme d'Israël, Bat Israël.
C'est-à-dire, alors, Quel honneur. toute femme juive doit méditer sur la responsabilité qui lui incombe au sein de son foyer. Elle doit savoir qu'elle est chargée d'y insuffler l'enthousiasme, l'ardeur, la joie, un véritable entrain, la clarté, le bonheur. La maison doit être un véritable foyer juif, chaleureux, lumineux, joyeux. Tout dépend pour une large part d'elle, plus que de son mari. En effet, la femme est la maîtresse de maison. Elle doit influencer de façon positive son mari et ses enfants. C'est sur elle que le foyer repose. D'elle dépend le comportement de la maison et l'éducation des enfants. C'est clair, tamponné, signé. Vous pouvez lever les bras et vous dire, bon, ça veut dire qu'il faut relever les manches parce qu'on a du travail. Voilà. Et c'est grâce à vous qu'on va avoir la Géoula si Dieu veut. Après, il parle sur le Baal Shem Tov. Il nous a enseigné qu'il faut aimer tous les juifs. Chaque juif. Sans faire aucune différence. Qu'il soit un tzaddik, un érudit ou un juif simple. Écoutez bien, Fanny, ça, je sais que ça vous parle. C'est votre, comment dire, je voulais dire ça, mais c'est pas bien. C'est votre point central. Non, votre point central de, comment dire, comme quand tu écris une phrase, par exemple, et tu mets entre guillemets, ou tu vois, c'est point d'honneur, voilà, point d'honneur, ça y est. C'est votre point d'honneur. Et il dit, le Baal Shem Tov, il dit, on doit aimer chaque juif. Le problème, c'est que moi, je n'aime pas tous les C'est pour ça que je vous dis, c'est un point d'honneur pour vous, donc vous allez comprendre. Le deuxième, le Maguide, Oui, je suis clair. non, c'est comme si que, regardez, quand on apprend un peu la Torah, pardon, quand on apprend que chaque juif il fait partie du même corps, qu'il n'y en a qu'un seul corps, qu'on fait tous partie du même corps, si quelqu'un il dit à son corps, main droite, la main gauche elle dit à sa main droite, je t'aime pas, je vais te donner un coup parce que je te déteste. Qui c'est qui veut dire ça? Il va se frapper. Quelqu'un il peut se frapper, quelqu'un il peut se faire du mal. Ça veut dire que c'est impossible. Donc il faut juste apprendre à savoir qui on est. C'est ça le truc. Si après je sais que toi et moi, c'est la même chose, seulement toi tu es un bout de moi et moi je suis un bout de toi, comment je peux ne pas t'aimer puisque tu fais partie de moi et moi je fais partie de toi? Oui, si ce bout ne se comporte pas bien, Alors je lui apprends, je lui dis. il est menteur, Eh ben je l'apprends, je l'éduque. On vient d'apprendre avant. Education. Je vais lui dire, moi, Education comportive. Non, on doit. Le rabbi dit. voilà, je me Comment on sens fait? pas. Non. Comment on fait? On l'aime et on peut détester ses actions. Ça c'est autre chose. Mais Pas le non, dire. d'abord oui. Je peux pas le On l'aime. dire. Non, mais avant tout, le rabbi dit très simple. Dougma chaya. Comment tu peux influencer quelqu'un? Sois un exemple vivant. Des fois, il n'y a pas besoin de parler ou de dire tu, parce que déjà, il va dire qui c'est celle-là. Voilà, Elle veut faire de la voilà. morale. Qui elle est, elle? Pourquoi elle croit elle est parfaite? Si tu te prends, exactement. Par contre, si tu te comportes Dougma chaya comme il faut, ça va être un exemple. Je t'ai pas mis en colère. Tu le supportes. Mais c'est comme ça. Le rabbi, vous savez, une fois, il y a un grand professeur qui est venu en France. C'est pas un professeur, c'est plus qu'un professeur. C'est un éducateur. C'est un ponte en Israël. Et il est venu à l'occasion d'une fête, un mariage. Donc c'est un miracle qu'il était là. Donc dès que le milieu de Parisiens a su qu'il était là, ils ont demandé absolument qu'il fasse une conférence pour l'éducation, parce que dans les écoles, ça va plus. Les jeunes, on n'arrive plus à les suivre. Aujourd'hui, plus personne n'arrive à... Il a accepté. Ils ont fait une conférence, il y avait toutes les écoles, tous les profs des écoles, tous les responsables, ils sont tous venus. Comment? Ça provient de quoi que les Non. écoles juives n'arrivent Non, c'est parce que la génération aujourd'hui, c'est la génération de Machiar. La génération, elle a des parents. La génération de Machiar, elle a des parents, mais elle est a des route. parents, on est Non. parents. Pas. Elle est chutzpah, c'est marqué dans la Torah. Voilà. Alors, comment vous voulez faire comme chutzpah? Vous voulez lui mettre une claque? Un coup de poing? Aux parents. Vous- à Oui, qui? les parents. Mais on peut pas. Et On non, peut ça pas. va Fanny, on C'est s'en facile est de pas parler même. comme ça. Moi, il y a 40 ans, j'ai pas éduqué ceux de 40 ans comme ceux de 28 ans. J'ai Non. pas la même mère. Hein. On peut pas aujourd'hui parce que la génération elle a changé, le monde il a changé, Fanny. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, ce qu'on apprenait avant en je sais pas combien de temps, aujourd'hui on l'apprend une seconde avec l'intelligence artificielle. Vous parlez de quoi? Vous voulez mesurer à qui? À quoi? Vous lui apprendre quoi? Ce livre-là, il en a 770 dans son truc, il appuie sur un bouton. Vous voulez parler à qui? Et vous savez pas appuyer sur le bouton. Et vous savez pas comment ça marche. Et vous voulez du kiki. Donc de quoi je parle? La Torah, elle te dit. Ça veut dire qu'on n'est plus en capacité. Non, on est en capacité. On est en capacité, mais il faut dire qu'il faut qu'on change. Il faut savoir que nous, on est toujours les parents.
qu'on a reçu la Torah et que eux, ils sont nos garants, mais on doit comprendre l'évolution qu'il y a du monde, puisque le monde, il change, et il faut que nous, on continue avec nos valeurs, parce qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas. C'est l'expérience que nous avons. Ça. Et ça, c'est notre force. Tu dis, moi, tu connais plus que moi, tu connais toute la technologie, tu sais appuyer sur tous les boutons, ok, mais l'expérience que j'ai, tu l'as pas. Tu l'auras dans 50 ans, tu l'auras dans 30 ans, Voilà, donc on c'est n'en ça. est pas là. Bien la réponse. Donc tu peux pas, parce que moi, j'ai des exemples, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai du vécu. Voilà, j'ai du vécu. Et là, on peut les calmer. Par contre, le professeur, quand il est venu, ils lui ont demandé, professeur, aidez-nous, on n'arrive plus avec les élèves, on ne sait plus quoi faire. Dans les écoles juives, ils veulent aider nos enfants, mais ils ne savent plus comment faire. Ouais. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la nouvelle méthodologie? Il a dit, c'est très simple. Aujourd'hui, il a dit, très simple, je ne sais pas s'il a dit c'est très simple. Il a dit, aujourd'hui, pour qu'un professeur se fasse écouter de ses élèves ou des parents pareils, il faut qu'il soit un exemple vivant. Bravo. Sinon, les enfants n'écoutent plus. Si un prof, il dit fais comme ci et fais comme ça, et que lui, le prof, il fait pas comme ci et comme ça, il n'écoute plus, ils veulent pas les couper, ni demain, ni aujourd'hui. Ça ne les intéresse pas, ces cours. Lui, il veut m'enseigner ça, et lui, j'ai vu qu'il fait le contraire ou il fait pas ça. De quoi tu me parles? Ouais. Pourquoi vous voulez fumer, il dit aux enfants, par exemple? Et lui, c'est un fumeur. Moi, je suis tombé dedans petit, et là, je regrette toute ma vie. Il leur raconte son histoire. Ouais. Et le petit dit, mais moi, j'ai envie de faire comme lui, je vais essayer. Mais moi, j'arriverai quand je voudrais. Pourquoi il me parle de ça? Il faut être un exemple. Et quand, alors, le prof, il a dit, s'il est un exemple vivant, il va écouter. Deuxièmement, il dit que le professeur, il doit dire la vérité. Enseigner la vérité de la Torah. La vérité, c'est que la Torah. Le reste, c'est pas la vérité. La vérité, elle commence par les parents. Quand tes parents, allô, bonjour, est-ce que ta mère est là? Non, réponds que je ne suis pas là. Voilà. Alors, monsieur Tonkin, Eh ben, c'est ce qu'on est en train de dire. en classe. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Je suis pas la nouvelle abonnée C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est, eh ben, c'est ce qu'on est en train de dire. Il faut être vrai. S'il est vrai, et le rabbi dit, surtout le monde, Mais je suis pas là. les enfants, les jeunes, les enfants, ils ont besoin, Professorat, 40 les, ans. les enfants ont besoin, Fanny, les enfants, s'il vous plaît, madame Achel, ils ont besoin, les enfants, nos enfants. Nous aussi, on est des enfants. On a besoin d'entendre la vérité. Pourquoi? Le rabbi explique, parce que le monde, c'est un monde de mensonges. Donc, comme toute la journée du matin au soir est diffusé le mensonge du monde, dans toutes les langues, donc le petit, il est habitué au mensonge. Ça. Alors l'autre, il parle son langage, c'est du mensonge. Ah, c'est du mensonge en chinois, là c'est en italien, là c'est en araméen, non pas en araméen, en autre langue. Ok. Oui, c'est Tout ça. d'un coup, quelqu'un, il vient, il dit la vérité. Voilà, le rabbi, il a annoncé que voilà, nous sommes la dernière génération. Et il donne des explications et des preuves de ça. Et le petit, tout d'un coup, sa tête, elle va faire ça. Il dit que tout d'un coup, l'enfant, on ne peut pas tricher avec lui. Il sait que c'est la vérité. Bravo. Il sait que ce professeur, il dit la vérité. Alpitora. Il est en train de dire, voilà, il n'a pas par cœur. Il sait, ou peut-être même s'il c'est par cœur, mais il donne une référence. Il donne des références, on peut aller chercher, on peut même le revoir. Je vais lui dire, monsieur, je vous ai vu hier, vous avez dit ça, mais j'ai trouvé, c'est pas ça. Donc il est vrai. Voilà. Il va le suivre, il va l'écouter. Il ne lâche plus. Donc c'est nous qu'on doit changer, vous comprenez? C'est pas les autres, Fanny, c'est les autres. C'est pas les autres, c'est nous qu'on doit changer. C'est ce que je dis. Voilà. C'est nous, les parents. Voilà. Donc on ne peut pas accuser les autres. Nous devons changer. Et la première façon de faire, au lieu de crier sur les gens, ça ne sert à rien, c'est d'être un exemple vivant. C'est-à-dire, je ne vais pas m'énerver, je vais être un exemple vivant et ça va tout changer. Donc le Maguide de Mezrit, il a dit, rappelez-vous, on en était là, Baal Shem Tov, il faut aimer chaque juif. D'accord? Un érudit ou un juif simple. Le Maguide de Mezrit, le deuxième rabbi, il a dit, il faut aimer non seulement les hommes simples, mais aussi les méchants, les Réchaïm. Ah bah. Ouais. Et l'Admour Azaken, il a ajouté encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, comme toi, tu t'aimes. Le cadeau que tu voulais te faire, le sandwich que tu voulais te faire, celui que tu t'es préparé pour toi, celui-là que tu as mis de la confiture, que tu as mis ça, du chocolat, que tu as mis tout ce que tu voulais pour toi. Juste aller pour le manger, l'autre dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais un sandwich comme toi. Tiens, Et toi, au lieu de lui dire, attends, je vais t'en faire un, et que tu vas lui mettre ce qui reste, tu dis, tiens, mon frère, c'est à toi. Comme toi-même. Et avec joie en plus. Tu te dis, waouh, c'est pas possible. Merci Hachem de m'avoir envoyé. C'est pas possible, j'ai pu faire ça. Tu vois? C'est comme toi-même. C'est-à-dire que nous, on était un seul homme au Mont Sinaï. Et comment on fait, monsieur Torchman, quand on n'aime pas les femmes? Femme, quoi. Comment on fait quand on est... Moi, je suis femme. Justement, J'aime un certain type de femme. J'aime les femmes qui étudient,
et qui font de la recherche du développement personnel et qui se posent des questions. Là, j'ai fait une erreur. Là, je vais le modifier. Là, et je n'aime pas les femmes. Alors, je me suis dit peut-être que je n'aime pas un certain type de femme. Peut-être que je... Mais on a eu la réponse déjà auparavant, là, en vrai. Laquelle? Ça veut dire qu'on doit se dépasser. C'est un effort qu'on doit faire. J'aime pas les femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous aimez pas, alors? Ah non, moi, je m'aime. Vous êtes une femme. Non, moi je m'aime parce que j'ai fait du développement personnel. Ah, lui, alors vous Et aimez. que je me suis Vous, remise en vous aimez, question. vous avez votre moi-même, Ah, votre oui. vous. Attendez, non, je votre- me suis remise en question sur mes dysfonctionnements, sur des choses que je faisais qui n'étaient pas bien, et je me suis remise en question. Mais les femmes qui ne se remettent pas en question, je C'est- ne peux pas les C'est voir. pas Mais parce non, qu'elles ne mais font toute pas. l'erreur, elle est là. Mais bien Ah, sûr, bon, alors, vous allez-y. faites par rapport à vous. Pourquoi? Bien sûr. voilà. Elle a une mission sur Terre. Elle est fabriquée dans un moule particulier selon sa mission. Elle aussi, elle a une âme Mais divine. quand il ment, Elle quand est il née ment dans de une tout. famille. Elle est née dans une famille où elle n'a pas eu la même éducation que vous, etc. Et c'est pourquoi vous voulez qu'elle soit vous? Elle doit pas être vous, elle. Ah, Si, c'est ce que vous voulez là. Vous voulez qu'elle soit comme vous, non, qu'elle pour mente l'applaudir. pas, qu'elle mente pas. mais elle ment pas. Elle est elle-même. Vous savez, il y a un Elle grand ment. Rabbi. Regardez, vous voulez qu'elles arrêtent de mentir? Oui, Alibaba, les 40 voleurs. Non. Je suis pas là à une Vous, vous réunion faites votre dimanche. travail vis-à-vis. Voilà, vous rajoutez tous les jours un petit truc. D'accord. Un jour, vous dites, bon, ben, aujourd'hui, je vais faire un petit élément plus. Je vais faire... Ça ouvre les portes, je vous assure. Et vous rencontrerez pas de gens qui. Que je me permets, hein, je- Non, c'est pas grave, au contraire, bon, on en discute. Non, mais les Genre, gens, plus, les c'est- gens, on a envie de leur rentrer dedans. Les 3 quarts du temps. Mais Ah, tant on le mieux. fait pas. On le fait pas parce que on doit prendre sur nous un exemple vivant. Dieu, il veut quoi? Le rabbi, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il leur disait pas, ah bon, vous mettez pas les têtes. Bah, à partir de maintenant, quand il est quitté, il leur dit, à partir de maintenant, vous mettrez les téfilines gentiment, avec un grand sourire, et il leur donnait la Avec tête. amour. Bah, c'était un exemple, voilà, il parle de ça, David, un exemple vivant. Vraiment. On peut pas se projeter par rapport à ce qu'on est. On voudrait que tous ils soient comme moi, sinon on serait tous des clones. On est des clones, on n'est pas des clones. On est chacun- on est chacun- Voilà, elle a compris. Alors que je donne un dossier, je vous donne un exemple. Dans le dossier, parce il y a une dame qui a un problème de papier. Alors, elle me donne des éléments du dossier, moi je marque. Le député, comme il s'appelle, Gianesini, je vous donne encore le nom, il m'appelle, il me dit, c'est quoi Fanny ce dossier que tu m'as envoyé? C'est une histoire d'Alibaba. Arrête Fanny, arrête de te faire avoir. Parce que je crois à ce qu'on me dit. Ah oui, en plus, dans le social, oui, ah bah oui. Ah, mais je parle de social, moi. hein. Ah Je parle oui, pas en du plus, social. non, je vais pas penser. Je vous, m'appelle, il me dit, tu t'es fait avoir. Écoute, Fanny, arrête. si je peux me permettre, je vais donner un exemple qui m'est venu. Ouais. Alors, allez-y. Le pauvre Laura Framou, il m'a dit, Fanny, écoutez, Madame Fanny, sachez, le pauvre personne, m'a dit, sachez une chose, Madame Fanny, c'est quand quelqu'un viendra vers vous, il essaiera de vous raconter des histoires. Il va vous mentir pour obtenir de vous ce qu'il attend de vous. Est-ce que vous Il êtes dans va- ce domaine d'activité? Parce qu'ils ont un Vous intérêt. êtes social, Ouais, oui, c'est d'accord. Bon, on connaît alors. Ah bon? Moi, je vais vous transmettre un message. J'arrive pas avec ça. Si, par exemple, vous, Ils feront leur compte avec Dieu après. vous êtes, si on parle de la Géoula, il faut se projeter dans la Géoula, pas dans le contraire. Il faut avoir une autre vision de nos frères vraiment, parce que chaque juif, c'est une perle précieuse devant Dieu. Si on voit comment le rabbi, il aime chaque juif. Moi, j'ai pas le niveau du rabbi, moi. On est On doit tous, tendre on à peut avoir le ressembler. niveau du rabbi, pas le niveau qu'il a. On a tous une étincelle de Mashiach en nous, donc on a tous la possibilité de lui ressembler. Pour ressembler à Hachem, il nous faut un guide. Et lui, il nous guide, on doit lui ressembler. Quand on ressemble au rabbi, on ressemble à Hachem. Le rabbi, imaginez que vous passiez devant lui en Yechidout, vous êtes reçu. Voilà. Comme tellement de gens y sont passés. Je vais pas Il vous est en train raconter de des- vous redire en couleur ce que je vous ai dit en noir et blanc. Vous passez devant le rabbi. raconter des mensonges. Non, vous passez devant le rabbi en Yechidout collective ou seul. Vous racontez tout ce que vous voulez. Tout d'un coup, le rabbi dit, Madame Fanny, est-ce que je peux vous demander un service? Oui. Vous allez être troublé. Vous allez dire, bien sûr, rabbi, bien sûr. Chaque enfant d'Israël qui va venir vous consulter, je vous demande de l'aider. Je vous demande de l'aider de tout votre cœur et de tout faire pour l'aider dans ce qu'il aura besoin. C'est moi qui vous le demande. Ce sont mes enfants. Voilà. Vous allez dire,
Ah, c'est vos En enfants? couleur, tu vois, en Ce couleur. sont mes enfants qui viennent devant vous. Je vous donne Dieu, il vous donne la possibilité de nous aider. Et vous, vous allez faire des calculs. Celle-là m'a demandé ça et ça et ça. C'est Hachem qui les envoie chez vous. C'est ce que m'a dit mon Rav. Mais voyez, C'est ce que mon Rav m'avait dit. c'est une opportunité en or. Vous avez la possibilité de faire du bien à des gens qui sont en galère. Faut pas juger, il me demande ça, il me demande... Et alors, il me demande ça, il me demande ça. Ah oui, Et il veut alors une pièce. Je sais, c'est pour aller acheter une bouteille de vin. Et mais alors non, je lui donnerai pas. C'est pas notre problème. Donnez-lui. Vous son avez la papier, possibilité voilà. d'aider, Ça. là, le Rabbi dit. Comme toi-même, ce que tu aurais voulu qu'on fasse à toi, Fanny. Si c'était toi, alors là, vous projetez autrement. Ça, c'est, on a vu. L'Admourazaken, il nous dit un autre message. Cette personne qui vient, comment tu fais avec elle? Alors imagine que cette personne, c'est toi, et qu'elle, c'est à ta place, elle et elle, c'est elle qui va t'aider ou pas. Comment tu voudrais qu'elle t'aide? Qu'elle te croie, qu'elle te donne ce que tu as besoin parce que tu es en souffrance et tout. Donc fais tout pour elle. C'est le Rabbi qui m'a demandé, c'est ses enfants. Ça change tout. Ma vie, elle a changé. Et là, du coup, on voit le monde complètement autrement. C'est ça la Géoula. Faire plaisir à Hachem, c'est faire plaisir au Rabbi. Il veut que tous ses enfants, ils soient en paix, ils soient bien. Parce que tout ce qu'il y a qui va pas, c'est à cause de l'exil, Fanny. C'est pas à cause des Juifs. C'est tous, ils sont menteurs. Vous savez ce que c'est? La génération, elle est appelée. J'ai jamais dit que ça posait Non, des juifs. non, la génération est appelée comme si, elle est, pardon, considérée comme si qu'elle a été kidnappée. Toute la génération là, comme si qu'on a été kidnappé par les plus grands voyous du monde, qui nous ont donc élevés comme eux ils sont, et que nous on a des défauts, mais on les a pas parce qu'on les a. Imagine, voilà. On m'a éduqué parce que j'ai grandi chez des gangsters ou des voyous, des chez... Il s'appelle- Je suis pas un vrai comme ça, mais moi ils m'ont fait grandir comme ça. Ça veut dire que c'est... Vous la répétez. Mais- non mais c'est une réponse du Rabbi. Les cantonniers, comment on les appelle les jeunes, Ouais. qui ont été kidnappés. Ils Ils ont- allaient en Russie prendre des gosses de 15 ans. Au lieu d'aller étudier la Torah, Ils savaient même plus qu'ils étaient juifs à la fin. Ils ont été, mais c'est l'exemple même de ça. Ils ont été kidnappés, ils faisaient plus rien, ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. On les mettait avec le tsar, et l'armée là-bas en Russie pendant 20, 30 ans. J'ai rencontré quelqu'un, monsieur Israël, Alors maintenant dont le fils a été qu'on sait ça, ça veut dire on doit aller au-delà. À chaque fois que je peux aider un enfant d'Israël, et même les nations du monde. Si Dieu il m'a donné l'opportunité d'aider quelqu'un, C'est une mission. mais ça veut dire, regardez, cette Voilà. personne qui m'a appelé, ça fait 1 mois et demi qu'elle suit les cours, elle est remplie de questions, elle insiste pour me questionner un jour, j'ai dit, il faut que je trouve le temps, j'y ai promis, je l'ai fait en arrivant. Ça tombe pile, ça veut dire, je l'ai appelé même, j'ai dit, est-ce que je vous dérange pas maintenant? Parce que je l'ai pas prévenu que je l'ai appelé à cette heure-là. Elle me dit, ça tombe au meilleur moment, elle me dit. Monsieur Torgeman, Elle me, non, elle me dit, c'est le top du top. Monsieur Torgeman, vous faites par exemple, imaginons que vous fassiez un dossier pour que quelqu'un ait une certaine somme d'argent parce qu'elle a soi-disant pas d'argent. Et vous apprenez. Pourquoi vous dites soi-disant? Ouais, c'est ça. Attends, monsieur Non, Torgeman. mais pourquoi elle vous va dites aller ça où, tes idées? Non, mais il faut la laisser. Je vais couper Si après t'entends que toi t'es en train de monter un dossier pour quelqu'un, Attends, qu'il ait de l'argent, et que t'apprends Ouais. que derrière, en vrai, la meuf ou le mec ou le gars, Non, il a de l'argent Tu plus te que rends toi. compte qu'il a Et quand 40 tu 000 peux- euros de compte d'épargne. Voilà. Ouais. Alors Bah tu oui, dis, ouais, il se moque de moi. l'histoire. ma fille, c'est pas jamais Il se moque de moi. Ça s'est passé à la maison des seniors, un terre Charles Baudelaire. C'est une copie. Attendez un instant. Arrêtez, Ah oui. je vais Non, arrêter. non, non, je vous ai vous quitté, bien sûr, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Inter Charles Baudelaire. Ça y est, Attendez, je peux pas- un On instant. ne veut pas d'adresse. Il faut recevoir, se préparer à recevoir la Torah avec joie et de façon profonde. Parce que c'est vraiment la divinité, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous, totalement, complètement. Dans les bénédictions qu'il accordait avant la fête de Shavuot, le précédent rabbi souhaitait de recevoir la Torah avec joie et de manière profonde. Le rabbi tout le temps, il dit ça. Mais tout les vaves. Les simcha ou tout les vaves. Il insistait sur la joie car les mitzvot que nous acceptons et faisons avec plaisir seront plus fermement acquises. Accepter la Torah dans la joie permet de supporter les épreuves. Voilà déjà. Les difficultés et les voiles qui impliquent l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Puisqu'on l'a accepté en disant Naaseh Venishma, ça veut dire qu'on a accepté tout. C'est comme un pack, un lot. Il y a tout dedans, il y a même ça. À quoi toutes ces souffrances, on va voir. On a accepté avec joie de servir Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la Géoula Mitzvah Shlema. Il faut aussi, et encore plus, et même après la Géoula, il faut aussi de la profondeur. Parce que l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot ne doivent pas toucher seulement les vêtements de l'âme, ça ne doit pas simplement toucher pensée, parole et action, ni même ses forces, l'intellect et le sentiment.
mais elle doit faire intervenir l'essence même de l'âme. Ça doit toucher jusqu'au plus profond de moi, Atzmut, à l'intérieur de moi, l'essence, au niveau de la Yechida. Ça me touche. Que vraiment c'est divin. Je le ressens quand je fais un mot. C'est pas simplement une étude. Dedans, il y a de la Gdusha. Il y a de la sainteté. C'est lui à travers moi. Ça veut dire que ça touche l'essence même, c'est-à-dire la partie de Dieu que j'ai en moi. Tout d'un coup, je ressens que j'ai vraiment Dieu en moi. Waouh! Ainsi, lorsque l'Admorazakan était en extase, il disait, quand il tombait en extase, l'Admorazakan, il disait, je veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton monde futur, je ne veux que toi. Il refusait les reflets de la divinité, même les plus hauts, et ne voulait que Atzmut, l'essence de Dieu. Une telle requête émanant de l'essence de son âme et de sa dimension profonde. Comme si quelqu'un il promet à son fils tous les cadeaux et lui dit, papa, mais je t'achète une Jaguar, je t'achète une Porsche, je t'achète en voyage, je t'envoie tout, il lui dit tous les cadeaux qu'il rêvait. Il lui dit, papa, la seule chose que je veux, c'est de te voir, toi et maman, et de vous prendre dans mes bras et de vous embrasser. Et de vous dire que je vous aime. C'est l'histoire du film de Gad Elmaleh. C'est tout. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est tout, c'est ça. C'est ça qu'on veut. On veut être avec Hachem. Quand il fait la bar mitzvah Ah de oui. son fils, et qu'il lui promet, enfin, Monde de merveille. Ouais. il dit papa, j'ai pas besoin de tout. Voilà. J'ai des frissons rien que d'en- Voilà, c'est ça. Je vais être Bon, simplement. bah, on lui souhaite quand même une Voilà. fois chez les mains. Amen. Alors, maintenant le Sefer Torah, c'est un témoin fidèle du peuple Ah juif. oui, c'est vrai, tu as raison. C'est incroyable. Moi. Quiconque est assis devant un Sefer Torah doit être plein de respect et de crainte, parce que le Sefer Torah, c'est le témoin fidèle pour tous les habitants de la terre du choix éternel de Dieu pour Israël. Regardez ce qu'il est en train de nous transmettre au nom du Rambam. Un Sefer Torah. On doit avoir du respect parce qu'il est le témoin fidèle du respect et de la crainte, parce qu'il est le témoin fidèle pour tous les habitants de la terre que du choix éternel de Dieu pour Israël. Ça veut dire que nos Sefer Torah, à travers le monde, ils sont le témoin. Ça veut dire que les non-juifs, il n'y a pas, ils peuvent aller où ils veulent. Ils savent que la Torah nous a donné au Mont Sinaï et que Dieu nous a choisis. Ça veut dire que, imaginez, c'est pour ça qu'ils veulent plus de nous, a priori, entre parenthèses, et qu'ils font tout ce qu'ils font parce qu'ils veulent enlever tous ces témoignages qui les dérangent. Parce qu'ils savent que c'est une preuve irréfutable de notre existence et du choix éternel de Dieu pour Israël. Il y a 3 raisons de respecter et d'honorer le Sefer Torah. Elles correspondent aux 3 types de liens qui existent entre Dieu et Israël. Et elles ont été portées à leur perfection au moment du don de la Torah. Et chaque Shavuot, elles sont renforcées. Ça veut dire une plus grande force. Le Sefer Torah a une sainteté intrinsèque. Elle correspond à la sainteté d'Israël due à l'âme divine qu'il y a en tout juif. Donc, parce que nous, on a une âme divine en nous. À l'image de l'âme divine qui rentre principalement et complètement dans le jeune garçon à l'âge de 13 ans et un jour. C'est pourquoi il devient astreint au mitzvot et à la Torah. À 13 ans, son Yetzeratov, il rentre en lui. Et l'âme divine, elle se révèle. La sainteté d'Israël arriva à sa perfection lors du don de la Torah. Deuxième rang, le Sefer Torah contient les paroles des tables de l'Alliance. C'est l'Alliance qui a été conclue au moment du don de la Torah entre Dieu et Israël, pour le respect de la Torah et des mitzvot. Donc c'est une alliance éternelle entre nous, Dieu et le peuple juif. Elle permet à l'homme de se libérer de ce monde étroit, donc de l'exil, et de s'attacher, de s'unifier avec le Créateur infini. Donc de la limite, on rentre dans l'infinité. Quand tu étudies la Torah, tu rentres dans le monde infini de Dieu. Dès que tu en sors, tu es dans la limite du monde. Voilà, là il faut ça, là il faut ton papier, là il faut ton visa, là il faut ton papier, ton ticket, là il faut payer, là il faut faire ci, là il faut se taire, là il faut parler. Oh, que ça. Et la troisième chose, le Sefer Torah est un témoin fidèle qui certifie qu'au moment du don de la Torah, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il en est ainsi il a créé un lien éternel entre l'essence de Dieu et l'essence d'Israël qui existe pour tout juif en toutes circonstances. Il faut arrêter mettez-le en vibreur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, mais mettez-le en vibreur, voilà. Le Sefer Torah en tant que témoin de ce lien profond suscite sérieux et crainte chez le juif qui est assis devant lui. Celui-ci dévoilera ensuite ce lien dans toutes ses actions jusqu'à qu'il soit évident. Alors même les habitants de la terre, du fait du respect qu'on a pour un Sefer Torah et de cette crainte, parce que c'est le témoin fidèle, comme on vient de l'apprendre, vis-à-vis du monde que Dieu il nous a choisi, alors les habitants de la terre, ils vont l'honorer et ils vont accepter d'accomplir les 7 mitzvot
donnée aux enfants de Noir. De ce fait, ils auront eux aussi part au monde futur. Et ça va accélérer la venue du Mashiach. C'est de la folie ou pas? C'est-à-dire du fait que nous, on s'adonne à la Torah et qu'on la vit d'une manière kadosh, sa sainteté, que le témoin fidèle du joie de Dieu, c'est le Sefer Torah, dont on prend tellement soin, d'accord? Ça va amener sur la terre, sur les nations du monde, une crainte. Et du coup, ils vont reconnaître que Dieu, c'est vraiment Dieu. Et ils vont accepter sur eux de faire les 7 lois de Noé. Et de les faire comme Dieu il veut. Alors, la lecture des 10 commandements, on va l'énoncer. Chaque Shavuot, on reçoit à nouveau la Torah. Surtout au moment de la lecture des 10 commandements à la synagogue, le premier jour de Shavuot, nous devons savoir que celui qui lit la Torah le fait avec la force divine et en tant qu'envoyé de Dieu. C'est un cadeau d'Hachem, parce que normalement, on pourrait dire comme ça, puisqu'elle est divine et que c'est Dieu véritablement, on ne pourrait pas le dire, on peut tomber dans le coma. C'est pas possible. Alors c'est Dieu qui lui donne une force de pouvoir le prononcer et le dire, et il reste en vie. Sinon on ne pourrait pas. Il y en a qui vont, quand ils montent à la Torah, ils sont en train de trembler, ils sont en panique. Parce qu'il se passe pourquoi? Parce que c'est Hachem. On est en présence du roi des rois, de tous les rois. C'est-à-dire c'est pas possible. D'ailleurs, Oui. quand ils finissent, les gens leur serrent la main Khazak. pour leur redonner. Khazak, on lui dit. force parce que- Les charcoirs. On lui dit charcoir, tu es en vie. Tu as tenu. Tu peux pas normalement. Qui c'est qui peut dire un mot devant la divinité? Alors on va écouter avec crainte et tremblement les 10 commandements. En nous imaginant entendre les 10 commandements de la bouche du Tout-Puissant. Nous fixerons cette lecture de la Torah dans notre cœur et par là même dans notre terre. Il faut la fixer comme une mezouza. Ouais. La mezouza, la bracha qu'on dit, c'est l'ikboua mezouza. Fixer la mezouza. Quand on part, elle reste toujours à sa place, la mezouza. Il faut que ce soit fixé en nous les 10 commandements. Ainsi, nous prendrons la force et la lumière pour tous les jours de l'année. Toute l'année, elle va être bénie. Alors, on va recevoir la Torah chaque Shavuot par le mérite des enfants, qui sont nos garants. Il faut s'efforcer d'amener à la synagogue tous les enfants, même les nourrissons, pour la lecture des 10 commandements. Ça, c'est la mission qu'on a essentielle. Il faut en parler à tout le monde. Il faut amener Géoula pour écouter les 10 commandements. Alors, j'ai appris dans la Chassidoute, je ne sais plus par qui, là je me rappelle pas, mais je vais vous en faire cadeau, qu'il y a dans la prière qu'on fait le matin, quand on arrive à la prière de... Voilà. Juste après les brachot, quand on fait Adon Olam. D'accord? Quand on fait Adon Olam. Ça, c'est un point de Chassidut Rabat que je vous fais cadeau, comme on l'a fait cadeau, hein, avec grande joie. Adon Olam. Donc d'abord, on fait la prière. On fait la Zdaka. Maintenant, on a donné à quelqu'un d'autre. Alors, on peut prier. Non, mais ça veut dire maintenant, on peut prier. Sinon, tu veux faire quoi? On a pensé à. Tu veux prier à qui? Quoi? Tu as demandé quoi? Maintenant que j'ai donné, avant la prière, il convient. D'ailleurs, j'ai appris, regardez, c'est marqué dans le Sidour en français. Là, c'est marqué. Elisheva, c'est marqué là. Avant de dire Areni Mekabel, Allah Mizvata Sishel, Ve'avta Lecha Mocha, il faut dire quelque chose. Vous le saviez? Non, c'est pas grave. Moi, je savais pas aussi. Avant de dire Areni Mekabel, Allah Mizvata Sishel, Ve'avta Lecha Kamocha, il faut dire d'abord, avant la prière, il convient de dire. Oui. C'est-à-dire que déjà avant ça, il y a quelque chose. Oui, mais c'est Non. cette phrase. Mais c'est cette Je phrase. prends sur moi de mes. Oui, non, non. Avant Mais de mon prier, prochain- Non. je Areni prends sur Mekabel, moi ça de- veut dire je prends sur moi d'accomplir l'injonction. On doit dire avant. Avant Oui. ça, il faut dire, ouais. Oui. avant ça, Oui. il faut dire, donc je mets la zdaka, Ok. et là je dis, Arrête. avant la prière, il convient de dire, je dois dire ça. Avant la prière, il convient de dire, c'est une arcana, parce qu'il y a toujours une arcana avant chaque chose. C'est pas comme ça, on parle de la divinité. C'est de la folie. Voilà, mais vous, T'as compris, c'est hein. spécial. Mais Alors avant écoutez de bien. faire, avant de prier, on doit dire un Rémi Kabel et on met la. Ça veut dire avant de m'adresser à Dieu, d'abord je pense à mon prochain. Voilà, je mets la prière. Mais Mais ça, il faut dire, il convient. Il convient de Devant la dire. voix de Tzedaka, il convient. Je peux pas dire Avant pourquoi. de dire j'aime mon prochain. Voilà, Vous savez il convient pourquoi? de le dire. Parce que Alors, qu'est-ce qu'on pourquoi dit après? Je prends sur moi. Pourquoi tu dis je? Qui tu es? D'abord il y a Dieu. C'est comme une promesse. Voilà. Non, d'abord il y a Hachem, il n'y a pas toi. Je prends, avant de la prière, il convient de dire. Et là, je peux dire je après. Un Réni Mekabel. Sinon, il n'y a pas de je.
Donc on commence d'abord par la divinité. C'est-à-dire que d'abord en considération que pour prier Dieu, il faut que je rappelle que je dois donner la tzedaka ou je dois faire une action de bonté. Mais avant de dire que je vais faire quelque chose, puisque c'est Dieu qui fait tout à travers moi, qui me donne les possibilités, alors je dois dire avant la prière, il convient de dire. Et là, je commence la prière. Et quand on arrive à Adon Olam, qui est juste après Matovu, d'accord? Matovu Alecha. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Oui, je sais. Elle l'assure, elle connaît les filettes là. Adon Olam, je le connais par cœur. Vous savez que cette prière qui est la première phrase de la prière, qu'est-ce que c'est que cette prière, cette phrase? Matovu, ouais. Comme elles sont belles, les tentes, Jacob, tes demeures, Israël. Les demeures, oh, qu'elles sont belles. Vous savez qui c'est qui a dit ça? C'est Balak, non Balak. Balak, ouais. Oui. Le prophète Bilam l'a envoyé pour maudire le peuple juif. Il allait dire, il voulait dire là, mais il savait que Dieu ne le laisserait pas et qu'il lui donnerait que la bénédiction. Au lieu de dire ce qu'il voulait, ce qu'il aurait cru dire, Dieu lui a fait sortir cette phrase-là. Et nous, on commence la tefila avec ça. Ça veut dire tous ceux qui ont été contre nous. Il dit, ah, tu voulais pas? Et ben voilà, on va commencer avec ça. Moi, je savais, je vous Pour admire. dévoiler qui c'est le peuple juif. Je vous admire. Je vous admire, je vous admire, je vous admire. À chaque fois de dire Dieu, c'est grâce à Dieu. Mais oui. C'est Dieu, je On dit pas vous admire parce que je n'en suis pas capable. C'est parce que je n'ai pas la capacité. Et moi, Pas encore. ma détermination, ma façon d'être. et si Magnifique, je dis que merci. c'est toujours Ah oui, mais Dieu, attends, c'est encore des gens. Oui, oui, c'est pas de oui, oui. moi, c'est de moi. On la garde. aussi. Alors écoutez cette merveille. Vous avez voulu qu'on parle des 10 commandements? On y va. Vous êtes prêtes? Ouais. J'ai parlé de ça, Mina Shamaim. Hein. Interactif. Adon Olam Asher Malar Betechem Kol. Il y a dans cette prière, il y a, attendez, dans cette prière, il y a 10 versets. Il y a 10 versets. Il y a 10 versets. Vous allez les dire, vous les connaissez par cœur? Allez-y. Ah, mais pas en chanson. Ouais, c'est embêtant. Non, pardonnez-moi. Il peut pas lui Non, c'est pas que je veux pas, mais c'est qu'on est en live et c'est. Il faut faire comme la Torah le demande. Mais c'est pas ça, c'est qu'on est Ah, alors. Non, non, je sais. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que. Alors attendez. Attendez, après je vous laisse. Et vous allez la chanter avec elle. D'accord? Non, avec plaisir. Alors écoutez, la Chassidoute, elle nous enseigne. Comme ça, j'ai appris que là, il y a 10 versets. Adon Olam Asher Malar Betechem Kol Betsir Nivra. Ils correspondent chacun à un des 10 commandements. Donc déjà de savoir Al-Pi Chassidoute. Ah! Tu commences la prière avec les 10 commandements cachés dans le Adon Olam. Waouh. Waouh! Ah, je vais pas le rater. Voilà! C'est pour ça que je fais ce cadeau! Page 41. Je savais. Pour le bâtard, il est Vous en le page prenez, 41. Adon Olam, vous prenez les 10 commandements à côté, ou vous faites une feuille, et vous David, faites. c'est un scoop. Mais là. c'est un scoop que j'ai eu un jour, Euh, à tel point que sur mon sidour, je l'ai marqué au crayon. Pas mis pour Mais rien. c'est marrant parce que il me semble que c'est le Gaon de Vilna ou un autre très grand qui disait que c'était très important de dire le Adon Olam tous les jours. Bien sûr. Ça a une valeur extraordinaire. Alors justement, ça correspond aux 10 commandements. Donc là, on va le faire en même temps, si vous permettez, c'est grâce à vous là. Je vais le faire avec vous. Premier des commandements. Eh bien, Alors voilà, on va faire autrement. Tenez, on va faire plaisir à Madame Fanny. Madame Fanny, venez. Non, 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 venez, venez, tenez. Madame Fanny, tenez le livre. En foulettis. En français. En français, s'il vous plaît. Nous, on est des Français. Allez là-bas, s'il vous On plaît. n'a pas le droit de chanter. Non, là. là, vous allez le dire, chaque phrase en français. Le Adon Olam. Il est où, là Là, à gauche, en la traduction française. On a une petite question, si vous savez. Attendez, juste je lui montre. Faites voir le livre, Fanny. Non, 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 mais je vais. Vous avez dit en. J'ai le gâteau là. On peut. Adon Olam, J'ai déjà mangé. vous allez sortir. Mais non, mais attendez, on n'est pas là pour faire une chanson. Alors là, Attendez. Ça me fait pas les tombé prendre. Alors, vous pouvez vous faites repartir être en harmonie avec ce vous avez demandé vous-même. Vous voulez qu'on fasse, comme elle a dit tout à l'heure, qu'on soit en interactif. interactif. Vous pouvez être interactif. Je vais prononcer les 10 commandements et vous allez dire le Adon Olam, la première verset J'ai compris. qui correspond au premier commandement. On va voir le rapport. Allez-y. Elisheva, oui. Adon Olam, les 10 versets
correspondent aux 10 commandements. C'est un cadeau divin des 7 lois. D'accord. Non, mais je veux pas que vous loupiez. Après, vous allez, demain, vous allez faire Adon Olam autrement. C'est les 10 commandements. Alors, je suis le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est l'obligation de croire en l'existence d'Hachem et en sa providence. Le commandement, c'est je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Adon Olam, la première phrase, c'est quoi la traduction, s'il vous plaît? Mais je l'ai en français, moi. En français, dites-nous en français. Maître du monde, Maître. Tu viens ici. Non, mais là. roi de... Je prends sur moi d'accomplir. Non, non, non. Maître du monde. Maître du monde qui règne autant. Je Qui vois pas très bien. Maître c'est du trop monde petit. qui Vas-y. régna avant que rien ne fût créé. Voilà. Donc regardez la correspondance. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Répétez, pardon. Maître du monde qui régna avant que rien ne Voilà. fût créé. Déjà, tu vois qui c'est? Avant qu'il y ait rien, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il était déjà là, il est régné en tant que roi. Donc Adon Olam, c'est tu trembles déjà. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Deuxième phrase, peut-être donnez-la à Sarah. Comme ça, on fait tourner, hein, comme ça vous dites un commandement chacun. Magnifique. à l'instant de Hein? à l'instant où, de par son désir, tout s'accomplit, leur souverain, il fut proclamé. Pardon, un peu plus fort Sarah, je t'en prie. À l'instant où, de par son désir, tout s'accomplit, alors souverain, il fut proclamé. Voilà. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu. Dès qu'il décide avant même, c'est déjà là. Troisième commandement. Bah, non, je passe à... Oui, Allez, vas-y. ah, merci. Allez, on y va. Le troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Troisième commandement, Alors, troisième ici, notre Dieu. Non, Troisième phrase. troisième Ah, phrase. la troisième phrase. Non, t'as dans le paragraphe Dans Maître le du monde. deuxième, Dans le deuxième paragraphe, là Ouais. c'est la troisième phrase. La troisième Ah, phrase. d'accord, ok. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, qui correspond à Adon Olam dans quoi? À quoi? Alors, attends, 2 minutes, que alors là, non, il faut et lorsque tout aura cessé d'être seul et redoutable, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Et lorsque tout aura cessé d'être seul et redoutable, il régnera. Faites voir. Pardonnez-moi. Ouais, ici. Oui, je vais voir ça. Le troisième. Est-ce que peut-être c'était pas C'est ceci? bon, ouais. Et lorsque tout aura cessé d'être, seul et redoutable, il régnera. Ouais. C'est ça, c'était bien ça. Elle doit l'avoir. Et lorsque tout aura cessé d'être seul et redoutable, il régnera. Ça correspond, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Parce que même quand tout va cesser, il n'y a rien d'autre que lui. Il fut. Après, attendez, au quatrième commandement, observe le Shabbat. C'est marqué, il fut, et il est, et il sera dans la magnificence. C'est ça? Lui, il nous demande de respecter Shabbat. À tous les enfants d'Israël. 3 ou 4 d'ailleurs. Ça, Voilà. Et ben là, je sais pas. Ah, ben, C'est après ce que vous avez dit? ouais, après il régnera, il y a il fut, C'est ça. il est, et il Quatrième. sera dans la magnificence. Baruch Hashem. Ouais. Ensuite, passez-le à... Ah ouais, attendez. vas-y, tiens. Passe à Golda. Golda, c'est possible qu'on vous confisque le téléphone, là, comme à l'école? J'aimerais bien faire comme à l'école. Tu le confies, je vous rends la sortie. moi là je me rends compte que je suis- Honore tes parents, ça correspond à quoi? Cinquième commandement. La Torah nous enseigne que d'abord il y a le commandement du Shabbat pour rappeler aux enfants d'Israël que si on a des parents qui ne sont pas pour l'instant dans la Torah et qui nous diraient de ne pas faire Shabbat, Chas v'Shalom, parce qu'ils ne sont pas encore dedans, on ne peut pas parce que bien qu'on doit honorer nos parents, d'abord le commandement d'avant c'est de respecter Shabbat. Golda. Honore tes parents, ça correspond à quelle phrase? La cinquième. Dans le Adon Olam, le cinquième verset. Deuxième paragraphe. Maître du monde qui régna avant que rien ne fût créé, à l'instant où de par son désir tout s'accomplit, alors souverain il fut proclamé. Non, c'était la deuxième. Et lorsque tout aura cessé d'être seul et redoutable, il régnera. Vas-y, Il un fut, troisième. il est, il sera dans la magnificence. Il est un et nul autre que lui, C'est celle-là. être comparé ou lui être associé. Stop. Ça, c'est honore tes parents. La correspondance, il est un et nulle personne ne peut, rien ne peut lui être associé. Donc, le maître du monde, il nous et le nul ne peut être comparé. Il nous demande d'honorer nos parents. D'abord, tout ce que Dieu nous demande, on doit le faire parce que c'est un ordre divin.
mais on doit aussi le faire parce que c'est sa volonté. Ça veut dire que, Baruch Hashem, c'est la perfection du bien pour chacun. 6e commandement, tu ne tueras pas. Tu es un être humain qui va blesser Hachem lui-même. Parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Ça correspond à quoi, Goldas, juste après? Il est mon Dieu et mon Rédempteur éternel, le recours de ma souffrance au moment de la détresse. Il est ma bannière et mon refuge. Il est mon destin le jour où je l'invoque. En sa main, je confie mon esprit quand je m'endors et quand je m'éveille. Voilà. Et avec mon esprit, ma personne, l'Éternel est avec moi et je suis sans crainte. Baruch Hashem. On est où là? On est au 7e verset. Regardez. Tu ne commettras pas d'adultère. 7e verset. Là, c'est dedans. Nos sages incluent dans cette interdiction celui qui prend la parnassa. Les sages, dans cette interdiction de la Torah de ne pas commettre d'adultère, ils incluent la subsistance. On n'a pas le droit de prendre la subsistance de notre juif en ouvrant le même commerce que lui dans son voisinage immédiat. Mais il nous, Dans les groupes, ça Hachem, correspond à quoi? il prévient que personne ne pourra jamais prendre la part d'une Oui, autre personne. De toute mais nous, façon. on ne doit pas le faire quoi qu'il arrive. On ne doit pas se prendre un magasin à côté. On va faire la même chose, par exemple, et marquer solde ou truc à moitié. On ne peut pas. Pour casser son business. Voilà. Non, faut pas lui casser. Ça, c'est le 7e. Il est là, il est là. Il est où? J'ai pas compris. Le 7e verset dans le Adon Olam. Oui, mais Non, mais faites les phrases. Il y en a 10. Il y a 10 phrases. D'un point. Non, non, c'est sur la même page. Mais oui, pas là-dedans. numéroté. Non, c'est pas numéroté. Non, non, pardon. Alors, parce qu'elle a dit, il est ma bannière et mon refuge. Moi, je pense qu'elle a dû toute la fin ensemble. Bah, c'est Ouais. parce qu'elle est- elle a... Ouais. D'accord. Il est mon destin le jour Golda, elle où- voulait un pack, quoi. Ouais, c'est ça. Il est mon destin le jour Pas où je ton fils. l'invoque. Golda, Lequel, pardon? Il est mon destin le jour où je l'invoque. Rada, il faut écouter. Donc ça correspond à tu ne commettras pas d'adultère. Ensuite, tu ne voleras pas. Ah, bien sûr. Oh là là. 8e commandement. En sa main, je confie mon esprit quand je m'endors et quand je m'éveille. Ça, c'est le 8e. Tu ne voleras pas. Voilà. Puisque moi, j'ai confiance en lui. Puisque je me remets mon esprit à lui. Donc, ça veut dire que pour le reste aussi, je reçois tout de lui. Je n'ai pas besoin de voler. Je ne vais pas voler, c'est interdit. Et tout ce que je dois avoir, je l'aurai. Voilà. Et avec Et l'autre, Et tu- avec mon esprit, ma personne. c'est la suite, ça? Oui, c'est Oui. le- Non, c'est la suite c'est le de... vol aussi parce que Oui, c'est le vol. Ah, bien d'accord. sûr. Oui, c'est le vol. c'est le vol aussi des. Répétez Voilà. alors toute la phrase. Répétez tout en un Alors, seul. Le 8, c'est Tu ne voleras pas le en sa commandement. main, je confie mon esprit quand je m'endors et quand je m'éveille. Et avec mon esprit, Ouais. ma personne. D'accord. C'est-à-dire, je lui confie mon corps. esprit. Mon esprit, et c'est-à-dire ma mon personne. âme, si on peut dire, Voilà. et mon corps. Voilà. Complètement. Et le Puisqu'on sait 10e, que... Ah, Fanny attendez. va le faire. Alors attendez. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Le mensonge. C'est le 9e. Ah, bah Alors, attends, c'est et le avec- neuvième, ça, non? Ouais, c'était le 9e, je pense, Alors, celui-là. ça correspond. Oui, Et ça avec correspond mon au esprit, corps. ma personne. Tu ne porteras pas de faux témoignages sur quelqu'un. Donc là, c'est la personne. Oui, tu Ça l'as correspond pas. à la personne. Tu Et gardes, avec mon esprit, ma personne. Quel rapport avec le convoi? il faut le cours du rapace. Et après, Et le dernier, tu ne convoiteras pas ce qui est à autrui. l'Éternel est avec moi et je suis sans crainte. Voilà. Ouais. Donc cette correspondance dans le Adon Olam, ça nous permet de savoir que dès le début de la prière, on est connecté aux 10 commandements. Je le fais tous les jours. Ben, nous, on le fait Je tous. le lis tous Voilà. les jours. Donc Et Baruch on Hashem. dit, Monsieur Torgeman, Oui. je vous demande, ayez la gentillesse de sortir. Ah, alors d'accord, on me demande de sortir parce qu'il va y avoir un chant de la Géoula avec les princesses de la Géoula. Donc je vous dis à très bientôt pour le Dvar Malchut, on se retrouve dans 7 minutes 70. Yechi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Va'ed Retzoneinu Lirot Et Malkenu, c'est Matan Torah d'une façon géolatique. Hadasha, Torah, Hadasha, Michitetse, donc version Adon Olam. Ouais, c'est la première fois qu'on me fait sortir du cours. Merci beaucoup. Hadash, c'est une nouveauté. Yechi Ameler.